Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto et pour le suivi de mon portefeuille, où est-ce qu'il en est. Donc on est parti, on commence en premier lieu par le VIX, qui est l'indicateur de volatilité sur les S&P 500 sur la semaine. Il a commencé à un petit peu remonter. Bon, pas d'inquiétude, on est toujours très très bas, en dessous des 20, 25, 30. Il n'y a pas du tout de panique sur les marchés, donc pour l'instant, on est extrêmement bas sur le VIX et donc on a aussi les indices qui sont pour certains sur les plus hauts historiques. On va le voir, le CAC 40, le S&P 500 et d'autres indices, ce qui fait que les marchés sont chers. Après, si vous investissez à très long terme, si vous achetez aujourd'hui, ça reste toujours très très intéressant. Et pour le coup, après le VIX, on va regarder rapidement le CAC 40, où est-ce qu'il en est. Et bien, sur les 5 derniers jours, on a encore une hausse, donc on est quasiment à 8000 points. Depuis le début de l'année, on est aussi en positif, 3,15. Et si on se met sur le maximum, et ben on est tout simplement sur le plus haut historique. Donc peut-être qu'un jour, il va casser ces fameux 8000 points. Il ne manque plus grand-chose. Après, on va sur le S&P 500. On est au-dessus des 5000 points. Sur les 5 derniers jours, ça s'est stabilisé. Voilà, moins 0,42. Il ne s'est pas passé grand-chose. Depuis le début de l'année, on est toujours, il me semble, à plus 5, voilà, plus 5,54. Ce qui est vraiment une superbe hausse. Donc si vous êtes investi en bourse, je pense que vous êtes plutôt content actuellement, surtout que c'est concrètement sans rien faire, ce qui est plutôt agréable. Après, au niveau de la map du S&P 500, sur la semaine, alors vous pouvez le voir, la map elle est majoritairement dans le vert, mis à part pour certaines des GAFAM, donc du Microsoft, du Apple, du Amazon, du Google, qui ont pas mal baissé cette semaine. Donc Apple, moins 3,5, Microsoft quasiment moins 4, Google, moins 5,5 et Amazon quasiment moins 3. Donc ça a pas mal corrigé, c'est ça qui a fait que le S&P 500 est quand même légèrement négatif, parce que pour le reste, si on prend le domaine financier ici, le domaine de la santé, le domaine de l'énergie, majoritairement on est dans le vert. Mais vu que c'est des très très grosses capitalisations, ça pousse les indices vers le bas, et inversement, quand on a des fois tout dans le rouge, mais on a les 8 merveilles qui sont ici, qui sont dans le vert, et bien forcément on a un indice qui est dans le vert. Maintenant, pour les actualités, pas grand chose cette semaine, juste le 21, c'est ce mercredi, donc on a le FOMC, mais mis à part ça, après on a d'autres choses, mais qui auront lieu la semaine d'après, notamment ici les revenus des ménages aux États-Unis, les dépenses, ça va être important pour voir un peu au niveau de l'inflation, l'impact que ça va avoir, mais en tout cas cette semaine, c'est plutôt raisonnable. Après, notre euro-dollar, pareil, pas trop d'actualité. On va voir que là où il y a des actualités, c'est sur les cryptos. Il s'est passé des choses sur les cryptos. Mais ici, voilà, moins 0,05. Notre euro n'a pas plus corrigé, n'est pas remonté non plus. Il se stabilise pour 1,0774 dollars pour 1 euro. Après, Orpea, on va se mettre sur 5 jours juste ici. Ça continue de baisser, ça ne s'arrête plus. Donc on est à 1 centime. Ça peut encore baisser, il y a encore un petit peu de marge, mais ça s'est littéralement effondré. Après les cryptos, et là on a un Bitcoin qui est à plus de 50 000 dollars. C'est assez incroyable. Donc si vous êtes investi en crypto, félicitations, vous êtes en train de gagner pas mal d'argent actuellement. Avec un Ethereum aussi à plus de 2800 dollars. Et on peut voir que voilà, toutes les cryptos, elles ont beaucoup remonté. Le BNB de Binance, 353 dollars. XRP, 0,56. Et Solana, c'est incroyable, 112 dollars. Il y avait un moment, c'était il n'y a même pas un an, ça valait moins de 20 dollars. Donc ça a pris plus que x5 en un an, ce qui est phénoménal. Mais en tout cas, pour les cryptos, ça se passe extrêmement bien. On va voir notamment les actualités et les indicateurs concernant ce marché. Donc les indicateurs au niveau des réseaux, notamment les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord voir la page un peu de Wikipédia. Est-ce qu'on a de nouvelles personnes qui vont taper Bitcoin un peu sur Google? On peut voir que là, on a une légère hausse. Après, si on se met sur 12 mois, là on est sur 12 mois. Voilà, on a un peu de volume, du 10 000, 9 000, etc. Si on se met sur All, c'est normal d'avoir beaucoup moins de volume que ici en 2017 et ici en 2021. Mais quand même, il y a une petite reprise en soi. Voilà, on tourne autour des 9 000. Ici, on tournait quand même autour des 30 000 sur certaines périodes. Voilà, c'est un petit peu différent, du 30 000 des fois sur certains jours. Là, on est sur du 10 000, ce qui est quand même assez correct, parce que bien entendu, ça se démocratise. Donc au bout d'un moment, c'est normal que la page de Wikipédia soit au moins consultée. Si on va voir les créateurs de contenu aux US, est-ce que ça se reprend un petit peu ou pas? Alors je vais me mettre juste là. Là, on va se mettre sur... alors là, on est déjà sur 12 mois. Si on se met sur All, on peut voir que pareil, pour l'instant, c'est extrêmement léger. C'est pour ça que là, c'est soit des particuliers qui sont déjà dans la crypto,
qui continuent de rentrer, et des institutionnels qui commencent aussi à bien rentrer, notamment avec les ETF, etc. Ou sinon, je pense que ça peut être que ça, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de nouveaux acteurs sur le marché. Les vues des créateurs de contenu en crypto, bah, ça explose pas. Ça, c'est majoritairement des visiteurs assez réguliers, quelques nouveaux, mais ça reste raisonnable, hein, si on compare à 2021. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants sur ce marché, mais on a déjà un Bitcoin qui a plus de 50 000 $. Donc à voir, hein, si, il va y avoir de nouveaux entrants, beaucoup de nouveaux entrants, une minorité, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'acheteurs. Et ces acheteurs-là, bah, je pense que c'est des particuliers qui rentrent, et des institutionnels qui commencent aussi à rentrer, mais qui sont pour certains déjà dans le marché depuis pas mal de temps. Ensuite, après ça, on a le MRVZ Score. Bah là, c'est intéressant, on peut voir qu'on est quasiment au niveau des deux, juste ici. Donc le MRVZ Score, c'est un indicateur qui prend plusieurs éléments, mais pour faire simple, quand on voit des très gros pics comme ça, bah, c'était un moment où il y a eu un bull run et après ici un bear market. Et les meilleures zones d'achat sont les zones dans le vert juste ici. Et concrètement, c'est un indicateur qui se compresse énormément. Donc là, si on a, imaginons, un bull run, pour le coup, on pourrait potentiellement aller jusqu'à du 4, du 4,5, aller du 5, voire même. Et actuellement, on est à 2. Attention, parce que c'est pas parce qu'on a un Bitcoin à plus de 50 000 $ que ça ne peut pas recorriger et retourner autour des 20 000. C'est un peu ce qui s'était passé ici. On peut le voir, c'était du coup 2019. On avait une belle hausse juste ici et en juin. Et pour le coup, ça avait corrigé. On peut le voir juste ici, mars 2020. Donc ça a pris un certain temps, mais concrètement de juin à jusqu'à mars 2020. Pendant toute ce laps de temps, ça a baissé, jusqu'à arriver sur, par contre, une superbe zone d'achat juste ici. Donc actuellement, on n'est plus vraiment dans une zone d'achat, donc faites quand même attention. On est plus dans une zone où il faut laisser tourner, voire encaisser déjà certaines plus-values. Après, si vous pensez que ça va aller très très haut potentiellement, mais en tout cas, sachez que les zones d'achat, elles sont un petit peu passées. Et c'était déjà il y a pas mal de temps que c'était hyper intéressant de se positionner sur BTC et Ethereum. Juste après aussi, ça c'est assez intéressant, c'est l'action Coinbase, mais elle a explosé du coup littéralement. Déjà sur les 5 derniers jours, vous pouvez le voir, plus 27%. Donc c'est un actif aujourd'hui qui explose. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment les fonds qui sont du coup chez Coinbase pour ces ETF-là, qui sont gérés par Coinbase directement, les fonds de BlackRock, etc. Donc sur un mois, plus 45%. Depuis le début de l'année, on a 14%. Et sur un an, on pouvait voir 190%. Donc voilà, on était sur du 60 et quelques dollars il y a un an. Actuellement, ça vaut 180. Ça a fait x3 en un an, ce qui est 190%, c'est stratosphérique. Donc c'est peut-être un titre qui profitera encore plus s'il y a un bull run des cryptos que les cryptos en elles-mêmes. Parce que les fonds, notamment, sont directement plugués sur Coinbase, etc. Après ça, les autres actus, on a Revolut qui souhaite lancer son exchange de crypto-monnaie pour les traders avancés. Donc pour le coup, voilà, Revolut, ils essayent vraiment de se lancer là-dessus. Déjà, via l'application, pour les particuliers, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Et là, du coup, ça serait carrément un exchange pour les pros. Après, on a Coinbase juste ici. Donc, on enregistre une hausse de 40% de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre 2023. Donc, pour le coup, cinquième trimestre consécutif de croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 953 millions de dollars. Donc ça représente une hausse de 41% par rapport au trimestre précédent. Donc pour Coinbase, ça se passe plutôt bien parce qu'ils ont plein d'utilisateurs qui rentrent, ces institutionnels qui sont présents, mais aussi des particuliers, etc. Parce que Binance, on va le voir, est en quand même assez grosse difficulté avec l'ex-CEO qui aujourd'hui n'est plus vraiment le CEO de Binance, CZ, qui est encore aux États-Unis bloqué en attente de son procès qui est reporté. Après, on a Solana juste ici qui dépasse le BNB et devient la quatrième crypto la plus capitalisée. C'est aussi incroyable. Solana, ça valait 20 $. Je pense que c'était il y a un an. Aujourd'hui, ça vaut plus de 100 $. Donc, on peut voir 108 €. Donc, je crois que ça vaut autour des 120 $ et quelques. Donc, maintenant, voilà, ils sont passés devant le BNB. Bon, ça se tire la bourre parce qu'on n'est pas à une grosse différence. Enfin, on est sur à peu près 1 milliard de différence. Donc, ça peut quand même changer. Mais voilà, le Solana est passé au-dessus, ce qui est assez incroyable à ce niveau-là. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, c'est un des actifs qui a le plus performé là, au cours des derniers mois et même de la dernière année au niveau du marché des cryptos. Juste après, on a ici 10 ans de prison. C'est une question, donc il ne prend pas 10 ans de prison, le fondateur de Binance. Mais pour le coup, sa condamnation, il le saura qu'en avril prochain. Et en attendant, il doit rester aux États-Unis. Donc lui, il est domicilié de base à Dubaï, mais il ne peut pas rentrer
peut pas rentrer à Dubaï, il doit attendre le verdict ici pour sa condamnation. Donc qu'est-ce qu'il risque? Visiblement, il risque pas de la prison. Ça serait assez étonnant de ce qui est indiqué ici directement sur Cryptost qui est de la prison. Mais par contre, ça peut être une belle amende, peut-être du sursis, etc. Et à voir, hein, les US, s'ils veulent vraiment fracasser quelqu'un, ils peuvent. Ils sont tellement puissants, les US. C'est pour ça qu'en bourse, j'ai investi majoritairement sur les US parce qu'ils ont des boîtes de folie. Ils contrôlent énormément de choses. Ils sont vraiment extrêmement puissants. Donc, à voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, pour Binance, ça va être un peu compliqué. Même si aujourd'hui, c'est plus le CEO. Et concrètement, ça a un impact parce que les personnes qui investissaient en crypto aimaient quand même pour beaucoup bien ces aides, etc. Et du coup, après, on passe au portefeuille du coup boursier. Où est-ce qu'il en est? Alors, je vais me connecter parce que souvent, ça me déconnecte. Alors, 2 petites secondes. Ok, authentification réussie. Bon, normalement, voilà, ça va charger. Bon, nickel. Au niveau du coup de la semaine, c'est en positif. Donc, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi c'est en positif alors qu'ici, il est en... Si je regarde, il est à 0,42. Donc, à voir pourquoi. J'ai pas fait de dépôt pourtant. Après, si on regarde depuis le début de l'année, on est à 7,59%. Donc, franchement, c'est incroyable. Je crois que ça fait plus de 10 000 euros de plus-value latente. Après, c'est latent. Moi, dans tous les cas, ce portefeuille, j'y touche pas. C'est pour dans très longtemps. Mais c'est très, très cool. Après, j'aimerais que le marché corrige pour que je puisse vraiment rentrer beaucoup plus. Parce que j'aimerais bien investir beaucoup de liquidités. Mais pour le moment, c'est pas forcément le cas. Ça corrige pas. Mais même si ça corrige pas, je rentre. Et si ça corrige, je continuerai à rentrer parce que j'estime qu'en fait, moi, je suis incapable de timer le bon moment, etc. Même si c'est ce que certaines personnes prétendent savoir faire, réussir à timer, il faut rentrer là, il faut sortir là, il faut re-rentrer, etc. Franchement, c'est très, très compliqué. Encore sur les cryptos, vu que c'est vraiment lié à des cycles, avec certains indicateurs, il y a la possibilité, encore une fois, c'est basé sur le passé, donc c'est pas vraiment prédictible du futur, mais sur le marché boursier, franchement, c'est trop compliqué. Donc à long terme, c'est, je trouve, le plus intéressant. Et d'ailleurs, si je regarde sur un an, la performance, plus 27%, c'est incroyable, sans rien faire. Et du coup, j'ai un actif, un ETF sur le S&P 500 de chez BlackRock, et ça s'arrête là, aussi simple que ça. Donc ça fait une très très grosse plus-value latente en un an. Donc c'est très très bien. Après du coup forcément là je vais continuer de moyenner, etc. sur des prix très très hauts. Mais vu que c'est sur un horizon 20 ans, aujourd'hui par rapport à dans 20 ans, si ça se développe aux US, ça sera quand même très très gagnant. Donc voilà par rapport à ça, où est-ce que j'en suis à peu près sur Interactive Broker. Donc franchement j'en suis très content. Et d'ailleurs je vous invite aussi à faire ce travail. Regardez votre performance, comparez-la à des indices de référence. Et si vous y passez du temps, mettez plus votre focus sur votre travail, gagner plus, investir davantage, parce que c'est ça le gros levier. L'investissement, c'est un levier, mais c'est un levier quand on a, qui est extrêmement puissant quand on commence à avoir pas mal d'argent injecté. Mais avec 100 euros par mois, c'est mieux que rien, mais en fait ça va être très compliqué de développer. Donc il vaut mieux passer du temps à essayer de chercher à améliorer ses compétences, travailler plus, changer de métier, reprendre une formation, afin réellement que ça a un impact. Parce que moi je trouve que c'est vraiment ce qui m'aide le plus finalement, c'est mon travail. Et après l'investissement c'est bien, mais en soi il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce que c'est quelque chose qui vient à côté, même si c'est quand même très très cool. Donc voilà par rapport à cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus.